Parce que l'hébergement d'urgence est la nouvelle pomme de discorde entre 5 grandes villes françaises et l'État. 5 villes dirigées par les écologistes ou alors le Parti socialiste qui attaquent l'État en justice et lui demandent de leur rembourser les sommes engagées pour assurer l'hébergement d'urgence des sans domicile fixe. On en parle avec notre invité Pascal Brice. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Si vous le voulez bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelques définitions. Quand on parle de cet hébergement d'urgence, il consiste en quoi? Il s'adresse à qui? Et il fonctionne comment? Ce sont des lieux d'hébergement qui sont gérés par nos associations, par des bénévoles, par des professionnels, pour que les personnes qui sont à la rue puissent être hébergées le plus longtemps possible. Ça concerne en fait les gens qui sont dans les rues de nos villes. Ce matin, ce sont des jeunes qui se retrouvent à la rue après être sortis de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des femmes victimes de violences qu'on n'a pas pu héberger de manière durable. Ce sont des travailleurs pauvres qui n'ont pas les moyens de se loger, des étrangers qui n'arrivent pas à travailler et qui donc du coup ont recours à cette solution d'hébergement d'urgence quand il y a des places d'hébergement d'urgence, bien sûr. À condition qu'il y en ait, justement. Et c'est là que manifestement le bas blesse. 5 villes, 5 grandes villes attaquent l'État en justice. Il s'agit de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Rennes et Strasbourg. Une action manifestement coordonnée. Elle reproche à l'État de laisser un système, je cite, à bout de souffle. Et elle demande en plus le remboursement de certaines sommes qu'elles auraient engagées. Pourquoi un système à bout de souffle et pourquoi le remboursement par l'État de sommes à ces villes? Alors, un système à bout de souffle, parce que dans toutes les villes françaises, encore une fois, quelle que soit l'orientation politique, là vous avez des villes qui sont, vous le disiez, d'une orientation politique ou de plusieurs, mais gauche, c'est pas c'est ça, mais ça, c'est vrai dans toutes les villes françaises aujourd'hui. C'est ce que vivent nos associations, indépendamment de considérations politiques. C'est effectivement un système à bout de souffle. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez le gouvernement dit souvent, et là pour le coup avec raison, qu'il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence en France qu'aujourd'hui, 200 000. Et ça a beaucoup augmenté depuis 10 ans. Et ça, effectivement, il faut le saluer. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens à la rue. On le voit bien toutes et tous ce matin quand on va sortir dans nos villes, on va voir des gens à la rue. Minimum 8000 personnes au moment où nous parlons à la rue, dont 2000 enfants. Je dis minimum pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont appelé le 115 et on leur a dit il n'y a pas de possibilité. Or, on sait que beaucoup de personnes n'appellent même plus le 115. Donc, les gens sont à la rue, alors même qu'il y a beaucoup de places d'hébergement d'urgence. Donc, pourquoi? Parce que le gouvernement ne s'attaque pas à des réalités qui font que les gens sont poussés à la rue. C'est ça qui alimente sans cesse le fait que on ouvre des places et pourtant il y a toujours des gens encore à la rue, ce qui désespère nos associations. C'est parce que je vous le disais, les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ça c'est la politique de l'aide sociale à l'enfance qui dysfonctionne gravement, on le sait, et ça fait longtemps que ça dure, et c'est insupportable que des jeunes qui déjà aient vécu des enfances cassées se retrouvent à la rue. Je vous disais qu'il y a des gens qui travaillent et qui pourtant sont à la rue. Je vous donne l'exemple de Nancy. À Nancy, 25% des gens qui sont à la rue travaillent. Vous avez des femmes victimes de violences qui sont obligées de partir de chez elles, sinon c'est leur vie et celle de leurs enfants qui sont en péril. On n'a pas assez de place pour elles pour les accueillir comme il faut à la rue. Ça signifie, vous avez des étrangers. Ce que vous dites en ce moment, Pascal Brice, c'est que les près de 200 000 places, et c'est un record, vous l'avez rappelé, d'hébergement d'urgence, elles sont systématiquement complètes et occupées en ce moment, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est dans un système fou. C'est-à-dire que effectivement, le gouvernement nous dit non mais attendez, on va pas ouvrir des places d'hébergement d'urgence sans arrêt. Mais ouais, d'accord. Sauf qu'il y a encore des gens à la rue, ce qui est insupportable dans notre pays. Donc attaquons-nous aux causes qui font et dans la durée. Vous savez, nous ça fait des années que nous demandons du côté de nos associations au gouvernement d'avoir une discussion pour programmer dans la durée les places, l'accompagnement social, parce que vous comprenez, l'hébergement d'urgence, c'est fondamental pour que les gens soient pas à la rue. Sauf que si c'est pour les accueillir une semaine et les remettre à la rue, c'est insupportable, notamment pour les travailleurs sociaux. Et puis, pourquoi est-ce que c'est à bout de souffle? Parce que le problème, c'est que quand vous entrez dans l'hébergement d'urgence, vous avez rarement une solution derrière. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en France, il y a une panne du logement social terrible. Il y a une crise du logement tout court d'ailleurs, et qui concerne effectivement notamment le logement social. Ça, c'est une réalité. Pourquoi ces villes demandent à l'État de leur rembourser des dépenses?
Écoutez, ça c'est le propos des villes, mais ce que je comprends, c'est tout simplement que cette politique de l'hébergement d'urgence, ça c'est une certitude, c'est une compétence de l'État. Et c'est donc l'État qui doit l'assurer financièrement. Or, c'est vrai, nous le voyons avec ces collectivités, parce que nous travaillons, les associations travaillent sans cesse avec elles, encore une fois, quelle que soit l'orientation politique de ces villes, eh bien, comme l'État ne prend pas en charge ce qu'il devrait faire, le plus souvent, on se retourne vers les villes parce que les villes, vous voyez bien, les maires, ils sont là, les gens sont dans leur rue, hein. Et donc, les habitants supportent pas, et avec raison, qu'on laisse les gens dans la rue. C'est les communes qui payent. Bah là, les communes disent à l'État, écoutez, hein, c'est votre responsabilité. La loi dit que c'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État de payer. Et moi, je peux vous dire que du côté des associations, nous ne lâcherons pas l'État non plus, d'une manière ou d'une autre, pour qu'il assume ses responsabilités, et surtout qu'on arrête de faire cette politique de gribouille qui en plus coûte très cher. Parce que l'urgence, ça coûte toujours plus cher que de faire les choses dans la durée. Qu'on s'attaque aux raisons pour lesquelles il y a des gens dans les rues, pourquoi ils n'arrivent pas à sortir d'hébergement d'urgence. Vous êtes presque en train de dire qu'il n'aurait pas fallu construire ces hébergements d'urgence en quelque sorte. C'est ce que pourrait vous répondre le gouvernement si vous lui reprochez finalement d'avoir construit un nombre record de places d'hébergement d'urgence. Non, Pascal vous Brice. l'imaginez bien. Vous m'avez entendu, hein, vous l'imaginez bien. Moi, je salue toujours cet effort-là, parce qu'il faut être évidemment honnête sur ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que ça ne rend service dans la durée à personne. Là, il faut ouvrir des places supplémentaires, parce qu'il y a encore des gens à la rue. Mais il faut surtout apporter des réponses dans la durée, des réponses fondamentales. Que c'est pas normal que dans ce pays, vous ayez autant de jeunes qui subissent l'abandon par les parents, l'aide sociale à l'enfance, et qui derrière se retrouvent à la rue. C'est pas normal que des gens qui bossent, soient payés à rien du tout et pas de logement social et se retrouvent à la rue. C'est pas normal que des étrangers qui demandent qu'à travailler et à foutre la paix à tout le monde en soient empêchés et se retrouvent à la rue. C'est pas normal que des gens qui aient des problèmes psychiatriques, parce que c'est ça la réalité aussi, ne soient plus pris en charge à l'hôpital psychiatrique parce qu'il n'y a plus les moyens de le faire. Donc voilà, il faut évidemment des places d'hébergement d'urgence dans l'urgence, mais il faut surtout s'attaquer aux raisons fondamentales pour lesquelles on est dans un système qui débloque. Autant de sujets dont on sera amené à reparler, notamment la situation critique de l'aide sociale à l'enfance et notamment à la sortie de l'aide sociale à l'enfance. Merci Pascal Brice d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Il est 8h16 sur Sud Radio.